ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons Inch'Allah wa ta'ala la biographie de nos savants rahimahumullah ta'ala. Aujourd'hui nous allons parler de la vie de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ce grand savant du Yémen, le muhaddith du Yémen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc son nom était Cheikh al-Allama al-Muhaddith Muqbil ibn Hadi. Son nom était Muqbil ibn Hadi ibn Qaydah al-Hamdani al-Wadi'i al-Khallali, qui faisait partie de la tribu appelée al-Rashid. Il est né aux alentours des années 1932, qui correspond à l'année nigérienne 1352. Le Cheikh rahimahullah a grandi orphelin, c'est sa mère qui s'occupait de lui. Il a perdu son père lorsqu'il était très jeune, rahimahullah. Il a commencé à apprendre la science dans ce qu'il appelle al-Maktab, une sorte de bureau où Cheikh rahimahullah a commencé à apprendre là-bas la science, à apprendre à lire, à écrire, etc. Et dans ce Maktab, Cheikh rahimahullah enseignait, il n'y avait personne là-bas pour l'encourager à continuer ses études. Il s'est donc arrêté. Et Cheikh le dit lui-même, rahimahullah, qu'il a perdu beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres savants dont on a fait la biographie, comme Cheikh al-Albani, Cheikh ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah al-Jami', ils ont tous grandi dans une famille qui était pieuse, une famille où il y avait des gens de science. Et Cheikh Muqbil, rahimahullah, lui, c'était pas son cas. Il a grandi dans un milieu où il y a beaucoup de chiites, autour de lui que des chiites, avec personne autour de lui qui puisse l'encourager, qui puisse le guider, qui puisse le conseiller dans son apprentissage de la science. Cheikh rahimahullah était voué à lui-même. Ensuite, Cheikh rahimahullah a voyagé en Arabie Saoudite. Il a voyagé tout d'abord dans la région de Najd en Arabie. Il est resté là-bas quelques mois et ensuite il s'est dirigé vers la Mecque et il assistait à des cours là-bas dans Al-Masjid al-Haram, dans la mosquée de la Mecque. Il a demandé à certaines personnes qui donnaient des cours là-bas à la Mecque, il leur a demandé de le conseiller sur les livres qui sont bien des livres qu'il pourrait lire et qui lui seront profitables. Et on lui a conseillé Sahih al-Bukhari, on lui a conseillé Bulugh al-Maram, Riyad al-Salihin, on lui a conseillé également Fath al-Majid, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid. Et Cheikh rahimahullah à cette époque était gardien dans un immeuble de la Mecque. Il a profité de ce travail qui, comme par définition un gardien, il a beaucoup de temps libre. Il est là, il attend, s'il y a quelque chose, il y a un problème. Et Cheikh rahimahullah avait le temps de profiter de ses livres, de lire ses livres et d'apprendre tout ce qui contenait. Et Cheikh rahimahullah a beaucoup été touché par ses livres et notamment par le livre Fath al-Majid qui parle du Tawhid, car dans la région où Cheikh rahimahullah habitait au Yémen, à Dammaj, les gens
adoraient autre qu'Allah, les gens demandaient, invoquaient les morts, les gens construisaient des coupoles au-dessus des tombes et demandaient le secours aux morts, etc. Et Cheikh Rahimahullah a été touché par Fath al-Majid et s'est rendu compte de l'égarement dans lequel étaient les gens de son village. Ensuite, Cheikh Rahimahullah est revenu au Yémen et a commencé à ordonner le bien et à interdire le mal. Il a vu les gens de son village qui égorgeaient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il construisait au-dessus des tombes, et comme vous savez, construire au-dessus des tombes est interdit en islam. Le prophète alayhi salam, comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim, amara bi taswiyat al-qubur. Le prophète alayhi salam a ordonné que l'on aplatisse les tombes. Dans d'autres hadiths aussi, le prophète alayhi salam a interdit naha an al-bina'i ala al-qubur. Le prophète alayhi salam, dans d'autres hadiths, a interdit de construire quoi que ce soit au-dessus d'une tombe. Et d'autres hadiths qui sont venus où le prophète alayhi salam a autorisé que l'on fasse dépasser la tombe, et les savants ont expliqué que le prophète alayhi salam a autorisé cela afin que les tombes soient différenciées, afin qu'elles soient reconnues sur terre. Pourquoi? Car il y a d'autres hadiths du prophète alayhi salam qui interdisent de marcher sur les tombes ou de s'asseoir sur les tombes. Donc, pour que le musulman évite de tomber dans ce péché qui est de s'asseoir sur une tombe ou de marcher sur une tombe, le prophète alayhi salam a autorisé d'élever un petit peu la tombe afin qu'elle soit reconnue. Et à son retour au Yémen, Cheikh Rahimahullah a dû faire face au mépris des chiites. Et les chiites ont même considéré que Cheikh Rahimahullah avait changé sa religion. Et on dit, celui qui change sa religion, on le tue. Ils avaient menacé de mort Cheikh Rahimahullah. De même qu'ils sont partis se plaindre à sa famille et leur ont dit qu'ils devaient faire en sorte que Cheikh Muqbil arrête d'appeler à la chose qu'il appelle, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il arrête de dire aux gens de ne plus égorger pour autre qu'Allah, de ne plus invoquer autre qu'Allah. Sinon, il sera emprisonné. Et ainsi de suite, menace après menace. Ensuite, les chiites ont vu que toutes ces menaces n'avaient pas d'effet sur Cheikh Rahimahullah et ont donc décidé de le faire rentrer dans une école appelée Al-Jami' Al-Hadi. Une école appelée Al-Hadi pour lui faire un lavage de cerveau. On dit ce jeune homme qui nous a apporté une religion inconnue, le mieux est de le faire entrer dans cette école afin de nettoyer, afin de lui faire un lavage de cerveau. Et c'était une grosse épreuve pour Cheikh Rahimahullah. Et il le dit lui-même, il écoutait, ou plutôt il était obligé d'assister aux cours où les professeurs se moquaient des savants de l'islam comme Ibn Khuzaymah rahimahullah, lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône. Le professeur se moquait des savants. Et Cheikh rahimahullah, au contraire, plus il écoutait ses cours et plus il détestait ses livres et plus il se rendait compte de l'égarement de ces personnes. Et Cheikh rahimahullah était rusé et a demandé d'être transféré dans la section de langue arabe. Cheikh rahimahullah a demandé d'être transféré dans la section de langue arabe pour y apprendre al-ajrumiyya et qatr al-nadam. Et Cheikh rahimahullah a étudié l'arabe dans cette école et a fini al-ajrumiyya et qatr al-nadam. Il les a réétudiés plusieurs fois, à tel point que Cheikh rahimahullah avait un très bon niveau en arabe. Donc il a pris de cette école qui à la base était pour lui faire un lavage de cerveau. Cheikh rahimahullah a retourné la situation et a beaucoup appris de la langue arabe.
Il y a des choses que Cheikh Rahimahullah a dit qu'il ne pouvait pas cacher, comme le fait de prier les mains baissées. Car les chiites, vous savez, ne posent pas leur main droite sur la main gauche sur la poitrine dans la prière. Ils baissent les mains. Et Cheikh Rahimahullah savait que de poser sa main droite sur la main gauche sur la poitrine fait partie de la sunna du prophète alayhi salam, mais il ne pouvait pas l'appliquer à cette époque. Ensuite, Cheikh Rahimahullah est retourné à la Mecque, est retourné en Arabie Saoudite, et il est parti à la Mecque où il travaillait le jour et étudiait la nuit. Cheikh Rahimahullah travaillait le jour et étudiait la nuit. Ensuite, Al-Ma'had Al-Makki, Ma'had Al-Haram. Donc, Al-Ma'had Al-Haram, ce sont des cours qui sont donnés à la mosquée de la Mecque, directement par les savants. Et à l'époque, la première fois que Cheikh Rahimahullah était parti, il y avait des cours à la mosquée, mais ce n'était pas organisé. Il n'y avait pas de cursus scolaire. Et lorsque Cheikh Rahimahullah est retourné, là, Al-Ma'had Al-Haram, le cursus scolaire à la mosquée de la Mecque a été ouvert. Donc Cheikh Rahimahullah, avec plusieurs de ses compagnons, ont passé un examen et l'ont réussi pour entrer dans ce cursus. Et Cheikh Rahimahullah a énormément appris dans Al-Masjid Al-Haram. C'est là-bas où il a beaucoup appris, où il a appris le plus de sciences. Ensuite, Cheikh Rahimahullah est parti, après avoir suivi le cursus scolaire dans la mosquée de la Mecque, il est ensuite entré dans l'université islamique de Médine. Et il a choisi la section de la prêche et des bases de la religion. Et lorsque les vacances sont arrivées, Cheikh Rahimahullah ne voulait pas perdre son temps. Et il a été affilié, il a voulu qu'on l'affilie à une autre section qui est Kulliyat al-Sharia. Cheikh Rahimahullah est rentré ou a été affilié dans la section de Sharia, de la législation musulmane. Et Cheikh Rahimahullah à la fin a eu les deux diplômes. Il a eu le diplôme de Kulliyat al-Da'wa et de Kulliyat al-Sharia. Et Cheikh Rahimahullah a dit cela pour deux raisons. La première, c'est pour apprendre le plus de sciences. Et la deuxième, c'est le fait que Kulliyat al-Sharia, c'était pour lui une révision pour ce qu'il avait appris dans l'année. Donc Cheikh Rahimahullah a fait une pierre deux coups. Et en aucun cas, il n'a fait cela pour avoir les diplômes. Car Cheikh Rahimahullah était connu pour ne donner aucun, pour ne donner aucune importance au diplôme. Cheikh Rahimahullah, pour lui, c'est la science qui compte, et non pas le diplôme. Et puis, dans plusieurs de ses conférences, il dit qu'une personne qui a un doctorat, ça ne signifie rien à notre époque. Une personne qui a étudié la science depuis tout petit est largement plus compétent qu'un doctorat à notre époque. Et ensuite, le niveau supérieur a été ouvert à Jamia, à l'université de Médine, justement pour avoir le doctorat. Et Cheikh Rahimahullah a fait les examens pour y entrer et l'a eu avec mention très bien. Ensuite, Cheikh Rahimahullah, après avoir terminé ses études à Médine, donc Cheikh, comme on l'a dit, il est né dans les années 1952, 1932 qui correspond à l'année 1352 de l'Hégire. Et on avait vu que le Jamia al-Islamiyya est ouverte quand? En 1961. Cheikh Rahimahullah avait quel âge? 31 ans. Il avait donc il est né en 32, le Jamia l'a ouverte en 61. Donc il avait 29. Donc il a commencé tard. Rahimahullah. Il a pris tard, il peut les rentrer en étant assez âgé à Jamia al-Islamiyya. Donc Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il a fini ses études à Médine, est retourné dans son pays, le Yémen. Et c'est là où il a encore rencontré le mépris et les menaces des chiites du village où il habitait, la région où il habitait. Cheikh Rahimahullah à cette époque ne connaissait personne, ne connaissait pas de chef de tribu,
ne connaissait pas de personnalité qui pouvait le défendre ou le soutenir. Et comme il dit, et je disais souvent, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah est mon seul juge et c'est en lui que j'ai confiance. Il a même rencontré des difficultés. Donc lorsqu'il est retourné au Yémen, Cheikh Rahimahullah, certaines personnes qui étaient à Médine ont voulu lui envoyer sa bibliothèque. Car Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il est en Arabie, il a pu avoir sa bibliothèque, construire petit à petit sa bibliothèque. Et lorsque il est retourné dans son pays, au Yémen, certaines personnes qui lui voulaient le bien à Médine lui ont envoyé sa bibliothèque. Et Cheikh Rahimahullah a eu beaucoup de mal à la récupérer, a dû payer de fortes amendes. Et une fois qu'il l'a récupérée, après beaucoup d'efforts, les chiites se sont plaints auprès des autorités. Et on dit que ces livres sont des livres wahhabites, al-wahhabiyya. Les livres wahhabites qui signifient rien du tout en vérité. C'est un mot qui fait plus peur qu'autre chose. Et jusqu'à le problème est arrivé aux oreilles du président du Yémen, du président yéménite. Et le président yéménite a autorisé à ce que Cheikh Rahimahullah récupère sa bibliothèque. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours une victoire à ceux qui sont sincères et qui font des efforts. Et lorsque Cheikh Rahimahullah est retourné au Yémen, après avoir eu ses diplômes en Arabie, les frères musulmans du Yémen lui ont proposé d'être enseignant dans l'université de Sanaa, la capitale du Yémen. Et Cheikh Rahimahullah a refusé. Et a dit non, je ne peux pas être enseignant dans l'université de Sanaa, je préfère retourner dans ma tribu et appeler Allah subhanahu wa ta'ala et faire la da'wah selon mes capacités. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah s'est dit, de toute façon il les connaissait, et a dit qu'il ne voulait pas avoir le même sort que tous ceux qui étaient venus, que tous les diplômés qui ont enseigné à l'université de Sanaa, la plupart se sont égarés. Cheikh Rahimahullah a préservé sa personne et a préféré retourner dans son village et appeler ses proches à l'islam. Cheikh Rahimahullah est donc arrivé à Damaj et a vu les gens qui égorgeaient pour autre qu'Allah. Cheikh Rahimahullah les a mis en garde contre ce geste. Ils l'ont délaissé, de même qu'ils demandaient le secours aux morts. Entre autres, ils allaient dans la tombe de Al-Hadi, donc cet homme que ces gens magnifiaient. Et Cheikh Rahimahullah leur a montré que cela faisait partie de l'associanisme à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était le pire des péchés qu'Allah azza wa jalla ne pardonnera pas. Ils ont donc alors délaissé toutes ces shirkiyat, toutes ces formes d'associanisme, et petit à petit l'appel au tawhid, la da'wah à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah sans rien lui associer, commençait à se propager petit à petit. Et les gens commençaient à entendre qu'une personne appelée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seule sans rien lui associer, et a commencé à affluer de tous les pays de la planète. Ils ont afflué, les gens ont commencé à venir d'Égypte, ils sont venus du Koweït, ils sont venus d'Arabie, ils sont venus de Libye, d'Algérie, du Maroc, de Turquie, ils sont venus d'Europe, de Somalie, et surtout ils sont venus de toutes les régions du Yémen. Lorsqu'ils ont entendu que ce cheikh faisait appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer, et ont entendu du bien de ce cheikh, ils ont commencé à affluer de tout coin de la planète. Et Cheikh Rahimahullah accueillait ces gens et les accueillait dans la mosquée, mais la mosquée ne leur suffisait pas. La mosquée ne leur suffisait pas. Et à chaque fois que la mosquée ne suffisait pas aux étudiants, Cheikh Rahimahullah faisait en sorte qu'une mosquée plus grande soit construite, et ainsi de suite. Lorsque la mosquée qu'il avait construite était pleine et qu'elle était trop petite, Cheikh Rahimahullah en construisait une autre afin qu'elle puisse comporter le plus grand nombre d'élèves. Et lorsque Cheikh Rahimahullah construisait une autre mosquée,
il utilisait les anciennes mosquées pour le bien de la da'wah. Il utilisait certaines anciennes mosquées comme cuisine, d'autres comme mosquée pour les femmes, d'autres comme bibliothèque. Il n'y avait pas de perte. À chaque fois que Cheikh Rahimahullah construisait une autre mosquée, il faisait en sorte que les anciennes soient un bienfait pour la da'wah. Quant à ses professeurs, parmi ses professeurs, il y a Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah Ta'ala. Cheikh Rahimahullah a appris de Cheikh Ibn Baz, Sahih Muslim, a étudié avec Cheikh Ibn Baz Sahih Muslim, des cours que Cheikh Ibn Baz donnait à la mosquée de Médine, la mosquée du prophète alayhi salam. De même qu'il a étudié chez Cheikh Al-Albani Rahimahullah lorsqu'il était à Médine, il assistait aux assises privées de Cheikh Al-Albani Rahimahullah. De même qu'il a appris de Cheikh Abdullah ibn Humayd Rahimahullah, qui est un des grands savants d'Arabie. Et récemment, j'ai trouvé des cassettes de lui sur un site, sur islamo.com. Vous aurez des cassettes de lui, Rahimahullah, notamment Sharh Kitab Tawhid, et aussi certaines émissions radio, comme je vous avais dit la dernière fois, Nourun Alta. Il y a des questions-réponses. Vous trouverez des cassettes de ce cheikh, Rahimahullah. De même qu'il a étudié l'héritage chez Cheikh Mohammed al-Soubaïd. Vous connaissez Mohammed al-Soubaïd? Vous ne connaissez pas? L'imam de la Mecque. L'imam de la Mecque, vous ne connaissez pas? Mohammed al-Soubaïd. Son fils est mort, Omar al-Soubaïd, était lui aussi un des imams de la Mecque. Il est décédé il n'y a pas très longtemps dans un accident de voiture. Et son père en général est pris Salat al-Isha avec une petite barbichette. Vous avez sûrement dû le voir à la Mecque. Lui, c'était un des professeurs de Cheikh Muqbil, rahimahullah. Il a d'autres professeurs avec lesquels il a beaucoup appris, notamment dans la mosquée de la Mecque et également dans l'université de Médine. Parmi ses élèves, il y a Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Misabi, qui a un dar al-Hadith al-Hudaydah, qui est un des grands mashayikh du Yémen. Il y a aussi également Cheikh Yahya ibn Ali al-Hajuri, qui est celui qui a succédé à Cheikh Rahimahullah à Dammaj. C'est lui qui donne les cours actuellement à Dammaj. C'est lui qui a pris la place de Cheikh Rahimahullah là-bas. Il y a aussi Cheikh Mohammed al-Imam, qui lui a un dar hadith à Ma'bar. Il y a aussi Abdelaziz al-Bura'i et beaucoup d'autres élèves qui sont connus au Yémen. Et Cheikh Rahimahullah avait aussi des élèves femmes. Il avait aussi des élèves femmes, car la particularité à Dammaj, c'est que les femmes peuvent apprendre là-bas. Il y a des cours pour les femmes et des cours qui sont dispensés exclusivement ou la plupart par la fille de Cheikh Rahimahullah, Abdillah al-Wadi'iyya, et également par les femmes de Cheikh qui donnent des cours là-bas. Et elles sont considérées comme ses élèves. Cheikh Rahimahullah leur enseignait à sa fille, Abdillah, et enseigné à ses épouses aussi également. Et Cheikh Rahimahullah, entre parenthèses, n'avait pas de fils, il avait 10 filles. Et Cheikh Rahimahullah était fervent et était courageux lorsqu'il interdisait un mal. Il a parlé sur beaucoup de sectes. Parmi les sectes sur lesquelles il a parlé sur Al-Ibadiyya. Al-Ibadiyya, qui est une secte qui a beaucoup d'égarements. Parmi les égarements de cette secte, c'est qu'il renie le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Il parle en mal aussi sur les compagnons du prophète alayhi salam. Parmi les khbabar wal-'iyadu billah, il dit sur Uthman radiyallahu anhu, qui est un des 10 auxquels le prophète alayhi salam a promis le paradis, al-Khalifatul Rashid, le 3e ou le 4e calife de l'islam. Ils disent sur Uthman radiyallahu anhu que c'est le pharaon de cette communauté. Et de même qu'il renie beaucoup de caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme sifatul haya, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la caractéristique de la science. Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Et également
il nie sifatul qudra, le caractère de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, ils renient, ils disent tous les caractères qu'ont les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas. Si l'être humain voit, Allah, on ne peut pas dire qu'il voit. Si l'être humain entend, on ne peut pas dire qu'Allah entend. Si l'être humain sait, on ne peut pas dire qu'Allah sait, etc. Alors que Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala voit, il ne voit pas comme ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala entend, il n'entend pas comme ses créatures, etc. Et Cheikh Muqbil rahimahullah a aussi parlé sur les Zaydiyya, qui est une des factions des chiites. Il a aussi parlé sur Jama'at al-Takfir, sur ce groupe qui rend mécréants les musulmans ou les gouverneurs sans règles. Il a aussi parlé sur les frères musulmans, sur Jama'at al-Tabligh. Cheikh rahimahullah a écrit beaucoup de livres où il répond aux gens égarés. Il répond dans un de ses livres à ceux qui ne croient pas au hadith de la sorcellerie. Le hadith rapporté par Muslim qui cite le fait que le prophète a été ensorcelé. Le prophète a été ensorcelé. Le hadith est authentique, rapporté par Sahih Muslim. Rapporté par Muslim. Et les savants ont expliqué le fait que le prophète était ensorcelé, cela n'a en aucun cas influé sur la da'wah du prophète sur ce qu'il enseignait aux gens, sur ce qu'il transmettait de l'islam. En aucun cas, sa sorcellerie avait un impact sur cela. La seule chose où la sorcellerie avait un effet sur le prophète, comme le prophète l'a dit lui-même, il voulait faire une chose mais il ne pouvait pas. Physiquement, il voulait faire une chose mais il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose qui l'empêchait. Mais quant à ses paroles, à ce qu'il disait, le prophète était parfait dans cela. Il était protégé, ses paroles étaient une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a même répondu à ceux qui disent que les tremblements de terre sont le fruit de la nature. Cheikh Rahimullah a écrit un livre où il répond aux athées qui disent que les tremblements de terre ne sont que le fruit de la nature. Cheikh Rahimullah a répondu avec les versets, avec les hadiths du prophète et a prouvé que les tremblements de terre avaient une cause, et a cité entre autres les versets où Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens que lorsqu'une musiba vous atteint, lorsqu'un mal vous atteint, c'est parce que c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Le sens du verset. En gros, si une musiba, si un mal nous atteint, ce n'est que la conséquence de nos péchés. Cheikh Rahimullah a écrit ce livre en suivant cette thèse. De même qu'il a répondu à Abdurrahim al-Tahan, il a parlé sur Abdurrahim al-Tahan, qui, entre autres, dit que de voir le prophète équivaut à adorer, à l'adoration de 1000 ans. Abdurrahim al-Tahan, ce soufi qu'Allah le guide, parmi ses égarements, dit que de voir le prophète cela équivaut à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 ans. Et il n'y a aucun doute que c'est du relou, que c'est de l'abus sur le prophète. Et Cheikh Rahimullah lui a répondu, de même qu'il a parlé sur Al-Qardawi, il a montré ses égarements. De même, il a parlé sur les soufis, sur Ar-Rawafid, qui sont la pire faction des chiites, ceux qui insultent les compagnons du prophète et les rendent mécréants. Et de même qu'il a répondu à ceux qui combattent la sunna du prophète dans son livre Riyadul Jannah fi ar-Radi ala a'da'i sunnah. Et ainsi de suite, Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il voyait un mal, lorsqu'il entendait une personne dire des égarements ou s'égarer, Cheikh Rahimahullah s'empressait de montrer la vérité et de mettre en garde les musulmans contre ces personnes. Une fois, Cheikh Rahimahullah marchait dans la mosquée de la Mecque, au 2e étage, comme le rapporte un de ses élèves. Il a vu des soufis qui étaient assis en cercle et qui commençaient à danser en disant leur azkar, en disant leur rappel. Vous savez, les soufis, ils ont des rappels qui sont
des innovations en islam, comme de dire la ilaha, la ilaha, la ilaha, illallah, 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 des rappels, des adhkar qui n'ont aucune base, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète. Et Cheikh Rahimahullah était au deuxième étage du Haram al-Makki, de la mosquée de la Mecque, et a vu des soufis qui étaient en cercle, qui commençaient à faire des mouvements de danse en faisant ces adhkar, ou dans la mosquée de la Mecque, Cheikh Rahimahullah est parti au milieu du cercle. Et il dit Wasihtu, et j'ai crié Buyutullahi tuhan, les mosquées ou les maisons d'Allah sont humiliées. Cheikh Rahimahullah a crié de toutes ses forces. Et les soufis se sont arrêtés. Et c'est à ce moment-là que des gardes ou des militaires qui étaient présents à la mosquée de la Mecque sont venus et ont séparé et ont divisé ces soufis. Rahimahullah, il n'avait peur de rien. Rahimahullah, il n'avait peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Cheikh Rahimahullah a parlé sur des gens égarés à notre époque comme Ben Laden. Cheikh Rahimahullah a parlé sur Ben Laden. Comme cela a été rapporté dans une revue koweïtienne qui date de 1998. Cheikh Rahimahullah a dit: je me désavoue de Ben Laden. C'est une personne mauvaise. Et c'est une épreuve pour cette communauté et tous ses actes ne sont que le mal. Cheikh Rahimahullah, cela en 98. Et dans le même article, une question lui a été posée, et la question est la suivante: concernant tous les attentats qui ont lieu dans le monde, beaucoup de musulmans reçoivent des menaces ou sont oppressés dans les pays d'Occident. Que dites-vous de cela? Cheikh Rahimahullah a répondu en disant: A'lamu dhalik, je sais tout cela. Des frères de Grande-Bretagne m'appellent et se plaignent de tout ce qui est fait contre eux. Et ils me demandent est-ce qu'ils ont le droit de montrer leur désavouement envers Ben Laden. Cheikh Rahimahullah leur a répondu: quant à Ben Laden, nous nous sommes désavoués de lui depuis très longtemps. C'était en 98. Cheikh Rahimahullah avait déjà mis en garde contre Ben Laden depuis très longtemps. Rahimahullah ta'ala. Il n'avait peur de rien. Rahimahullah. De même que Cheikh Rahimahullah, concernant Ben Laden, les savants ont mis en garde contre lui. Parmi eux, comme je vous l'ai dit, Cheikh Muqbil ibn Hadi, mais de même Cheikh Ibn Baz Rahimahullah a mis en garde contre Ben Laden et a dit: Ben Laden min al-mufsidin fil ard wa yataharra turuq al-shar al-fasida. Cheikh Ibn Baz Rahimahullah a dit: Ben Laden fait partie des mufsidin fil ard, de ceux qui font ou qui sèment la turpitude sur terre et qui suivent les voies du mal et les voies destructrices. De même que Cheikh Al-Najmi Rahimahullah a mis en garde contre lui, et à notre époque, tous les savants, alhamdulillah, mettent en garde contre cette personne et contre ses actes. Donc on n'a pas besoin d'attendre les condamnations des non-musulmans ou de l'Occident sur Ben Laden. Alhamdulillah, nos savants ont mis en garde contre Ben Laden depuis une dizaine d'années. De même que Cheikh Rahimahullah était motivé dans l'apprentissage de la science. Et prenait beaucoup soin de ses élèves. Cheikh Rahimahullah avait de la peine et parfois pleurait lorsqu'il voyait ses élèves en manque et en besoin. Ils ont demandé à Cheikh, est-ce qu'on a le droit de montrer notre désavou
sur Ben Laden. Cheikh Rahimullah a répondu concernant Ben Laden, nous on s'est désavoué, donc si je parle de lui, on s'est désavoué de lui et de ses actes depuis très longtemps. La réponse elle est claire. Allez, bien sûr que vous pouvez vous désavouer de lui, nous ça fait déjà des années qu'on vous a précédé à cela. Et Cheikh Rahimullah, comme je l'ai dit, prenait beaucoup soin de ses élèves et avait de la peine lorsqu'il voyait ses élèves en manque. Il faisait tout son possible pour subvenir à leurs besoins. Et il disait aussi, Rahimahullah, dans certains de ses cours, la plus grande difficulté que je rencontre, plus grande que de combattre les gens de l'innovation, et plus grande encore que d'écrire des livres et de subvenir aux besoins de mes élèves. C'était la plus grande difficulté que Cheikh Rahimahullah avait. Une fois, un de ses élèves est venu frapper à sa porte et a dit à Cheikh qu'il voulait se marier et qu'il avait besoin d'argent. Cheikh Rahimahullah, après être rentré chez lui, lui a autorisé de rentrer et lui a donné une somme d'argent et a dit à cet élève, c'est tout ce que j'ai en ma possession. Je te le donne, je te donne cette somme d'argent, c'est tout ce que j'ai en ma possession et Inch'Allah Ta'ala repasse une prochaine fois et je te donnerai la même chose. Et cet élève est effectivement repassé une prochaine fois, la fois suivante, et Cheikh Rahimahullah lui a donné la même somme d'argent. De même, lorsqu'il sortait de son cours après le Dohr, et que des élèves venaient le questionner, Cheikh Rahimahullah leur proposait de venir manger chez lui. De même que Cheikh Rahimahullah, Kana Azizun Nafs, il avait une grande personnalité et une grande fierté. Il avait de la peine, il avait du mal, il était gêné lorsqu'il devait demander de l'aide. Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il aimait le faire par lui-même. Lorsqu'il avait un besoin quelconque, il aimait subvenir à ce besoin lui-même, par ses propres moyens. Et le dernier recours était de demander aux autres. Et Cheikh Rahimahullah était gêné de demander de l'aide à l'extérieur. Et lorsque Cheikh Ibn Baz Rahimahullah a appris cela, cette gêne de Cheikh, il a écrit à Cheikh Moukbel, il lui a dit Wa'abu Abu Abdurrahman, demande et Inch'Allah tu seras récompensé. Et Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il recevait de l'argent, il l'utilisait pour le bien de ses élèves. Cheikh Rahimahullah, pour montrer sa forte personnalité, disait, lorsqu'il étudiait à Al-Jami' Al-Hadi, l'école Al-Hadi, comme je vous ai dit, lorsqu'il a été obligé par les chiites d'y entrer, Cheikh Rahimahullah dit que des fois il lui restait un peu de pain. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ce bout de pain qui lui restait et le mettait dans un trou qu'il y avait dans un mur. Cheikh Rahimahullah le mettait dedans pour le préserver. Et lorsqu'il en avait besoin, les jours où il n'avait pas beaucoup à manger, Cheikh Rahimahullah dit, je retournais à ce mur, je rentrais ma main dans le trou pour chercher le bout de pain, et lorsque je le ressortais, je voyais qu'il y avait des araignées dessus, des toiles d'araignées, qu'il y avait de la poussière. Et Cheikh Rahimahullah dit qu'il essuyait la poussière de ce pain et qu'il le trempait dans l'eau. Enfin, le pain était dur, Cheikh Rahimahullah le trempait dans l'eau, et il dit, et s'il trouvait une tomate, alhamdoulilah, c'était le comble, et sinon il mangeait comme ça. Rahimahullah ta'ala. Et c'est ainsi que Cheikh Rahimahullah conseillait ses élèves et leur disait que le meilleur travail de la personne, l'argent qu'il a, le meilleur argent que la personne peut avoir est celui qu'il a eu par le travail, par la sueur de son front. Par la sueur de son front. Et il disait souvent à ses élèves de patienter sur la pauvreté, car la pauvreté était ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre et il faisait même des du'a à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le ressuscite avec les pauvres. Quant à sa patience, Cheikh Rahimahullah était quelqu'un de très patient. Il a patienté sur beaucoup de maladies et entre autres sa dernière maladie qui était un cancer du foie.
Cheikh Rahimahullah, malgré sa maladie, malgré les conseils des médecins d'arrêter ses cours, Cheikh Rahimahullah ne les a pas délaissés et a continué à donner ses cours même lorsqu'il était très malade. Une fois un des mashayikh du Yémen est entré chez Cheikh Rahimahullah et il a vu que Cheikh était très malade, était extrêmement malade, et lorsque Cheikh a voulu sortir pour donner son cours, son invité, le Cheikh qui était invité chez lui a dit: mais Cheikh, tu es trop fatigué, tu ne peux pas, dis à quelqu'un d'autre de te remplacer. Cheikh Rahimahullah a répondu: la wallahi la atruku hadhihi al-wujuh at-tayyiba, non, par Allah, je ne délaisserai pas ces visages resplendissants, en parlant de ses élèves. Et un de ses élèves l'a vu une fois sortir de chez lui avec un plâtre au bras, et lorsqu'il a demandé ce qui était arrivé à Cheikh, on lui a dit que Cheikh Rahimahullah était tombé chez lui et qu'il s'est cassé le bras, mais cela ne l'a pas empêché de sortir et de donner son cours, Rahimahullah. Même dans sa maladie à la Mecque, lorsqu'il a été à Jeddah, lorsqu'il a été transféré, lorsqu'il a voyagé en Arabie pour se faire soigner, même à la Mecque où il avait beaucoup maigri et que sa peau collait à ses os, Cheikh Rahimahullah accueillait les élèves et répondait à leurs questions et patientait, Rahimahullah. Quant à son zuhd, comme je vous ai dit, al-zuhd, c'est de délaisser les choses dans cette vie d'ici-bas qui ne sont pas profitables dans la vie de l'au-delà. Cheikh Rahimahullah était l'exemple même du zuhd à notre époque. Un de ses élèves qui était venu de la Mecque, qui ne l'avait jamais vu, qui était venu de la Mecque pour apprendre chez Cheikh à Dammaj, en arrivant à Dammaj, il a demandé qu'on lui indique la mosquée de Cheikh Rahimahullah. Il est entré dans la mosquée, il s'est installé et a surveillé la porte pour voir à quel moment, pour voir le cheikh entrer. Donc tous ceux qui rentraient, ils surveillaient, et il a vu un homme entrer et pensait que c'était la personne qui s'occupait de la mosquée, de nettoyer la mosquée, de balayer, et lorsqu'on a dit que c'était lui le cheikh, c'était lui, Cheikh Muqbil Rahimahullah, il était étonné de sa façon de s'habiller qui était très modeste et qui n'était en aucun cas différente de la façon de s'habiller de ses élèves, Rahimahullah. Cheikh Rahimahullah ne donnait aucune importance à toutes les choses de cette vie d'ici-bas. Parmi les choses qui sont dites sur lui, lorsqu'on lui offrait par exemple une voiture, un 4x4, Cheikh Rahimahullah le vendait et on achetait deux. Lorsqu'on lui offrait un 4x4 récent, Cheikh Rahimahullah le vendait et on achetait deux moins récents. Pourquoi? Pour apporter le plus de bien à la da'wah et pour être au plus au service de ses élèves. Quant à sa maison, Rahimahullah Ta'ala, c'était une maison très modeste et alhamdulillah, Allah m'a accordé le bienfait de visiter Cheikh chez lui. Et en entrant chez lui, subhanallah, c'est une maison très modeste avec un toit, c'est des troncs d'arbres rongés par les ermites, avec le tapis, c'est al-hasir, c'est les tapis qu'on prend en voyage, là, les trucs avec des rayures, on s'assoit dessus 1 heure, on a les traces de rayures sur nos jambes. C'est subhanallah une maison très modeste, en terre cuite bien sûr. Et une fois, plusieurs personnes qui voulaient acheter une maison à Cheikh sont venues le voir et lui ont dit: Cheikh, on a de l'argent à te donner pour te construire une maison. Cheikh Rahimahullah a dit: donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Et ils lui ont donné l'argent. Cheikh Rahimahullah a construit une grande mosquée et au-dessus de la mosquée, il a construit une toute petite chambre. Et lorsque ces personnes sont revenues voir Cheikh, ils ont dit: Cheikh, c'est bon, tu as construit ta mosquée. Il a dit: vous voyez là-bas, la mosquée, la petite chambre qu'il y a au-dessus, ben c'est ça, c'est ma maison. Rahimahullah ta'ala. Et parmi sa modestie, la modestie de Cheikh, lorsqu'il marchait dehors et qu'un petit enfant l'appelait, Cheikh Rahimahullah s'arrêtait, discutait avec lui demandait s'il avait besoin de quelque chose. Parmi aussi sa modestie, lorsque Cheikh Rahimahullah donnait son cours à la mosquée,
Donc la mosquée, alhamdoulilah, j'ai aussi eu l'occasion de la voir. C'est une mosquée immense qui prend plus de 2000 personnes. Donc Cheikh Rahimullah donne son cours avec beaucoup d'élèves devant lui. Et souvent des petits enfants de 3-4 ans venaient jusqu'au côté de Cheikh et disaient: Cheikh, je veux lire un hadith. Et Cheikh Rahimullah rigolait, arrêtait son cours, prenait le petit ou demandait qu'on prenne le petit, le posait sur ses genoux et donnait le micro au petit enfant, et le petit enfant commence à réciter le hadith, et le Cheikh Muqbil Rahimullah souriait pour montrer sa modestie même envers les petits enfants. Les jours de l'Eid, les jours de l'Eid al-Adha ou de l'Eid al-Fitr, Cheikh Rahimullah sortait avec ses élèves à l'extérieur, sortait à la campagne et restait avec eux, participait à leur joie et leur bonne humeur, et faisait des grands cercles. Et il y avait des élèves qui faisaient des démonstrations de karaté, des élèves indonésiens, d'autres parmi des élèves américains qui faisaient des démonstrations de boxe. Et Cheikh Rahimullah restait avec eux jusqu'à un peu avant Al-Maghrib. Donc il restait quasiment toute la journée avec ses élèves, Rahimullah. Et ce qui était connu aussi de Cheikh, c'est qu'il marchait souvent pieds nus. Cheikh Rahimullah était connu aussi pour marcher pieds nus. Et parmi aussi les gestes qui montrent sa modestie, Rahimullah, lorsque j'ai été invité chez lui, c'est lui qui a apporté la nourriture. On était assis dans la chambre des invités, et c'est pas une autre personne qui est venue ramener le plat, c'est Cheikh Rahimullah, celui qui a ouvert la porte, qui a pris le plat, qui l'a posé sur la table et qui nous a dit tafaddal. Rahimullah. Cheikh Rahimullah était quelqu'un de très motivé, très courageux comme je vous ai dit, dans sa da'wah. Lorsqu'il appelait à l'islam, lorsqu'il appelait à la sunna du prophète alayhi salam. Il conseillait beaucoup ses élèves et n'acceptait pas, il disait à ses élèves: je n'accepte pas que vous appreniez et que vous ne transmettiez pas le savoir que vous avez acquis. Mais vous devez à la fois rassembler la science et le prêche. Cheikh Rahimullah voyageait dans toutes les régions du Yémen quasiment pour la da'wah. Et lorsque Cheikh sortait pour la da'wah, c'était des caravanes qui le suivaient, Rahimullah. Des caravanes de gens qui le suivaient, qui l'accompagnaient. Et les tribus, lorsqu'elles apprenaient la nouvelle de la venue de Cheikh Rahimullah, ils étaient contents, ils accueillaient Cheikh Rahimullah avec des poèmes propres à leur tribu. Des fois, ils accueillaient Cheikh Rahimullah avec des coups de feu tirés en l'air. Et pour montrer aussi sa motivation dans la da'wah, une personne, un journaliste d'une émission radio londonienne, est venu à Dammaj et voulait parler avec Cheikh, voulait faire sa connaissance et interviewer Cheikh. Et Cheikh Rahimullah lui a dit: qu'est-ce que tu penses que tu te convertisses, et après on discute ensemble. Et Cheikh Rahimullah a conseillé cet homme, l'a appelé à l'islam. Et ça, malheureusement, ça nous manque beaucoup à notre époque. On néglige souvent le fait d'appeler les non-musulmans à l'islam. Et Cheikh Rahimullah a parlé avec cet homme, avec ce journaliste, lui a montré l'islam, lui a montré les bienfaits de l'islam, et il lui a demandé de se convertir, mais l'homme a refusé. Cheikh Rahimullah a refusé de parler avec lui. Il a dit: dans ce cas-là, pas d'interview. Si tu veux pas te convertir, pas d'interview. Et l'homme est resté plusieurs jours à Dammaj, assister au cours de Cheikh, en espérant que Cheikh cède et ait pitié de lui. Et Cheikh Rahimullah n'a pas changé d'avis, et lui a dit: si tu veux que je fasse un interview avec toi, convertis-toi à l'islam. Et l'homme est resté quelques jours et ensuite est rentré chez lui. Cheikh Rahimullah donnait des cours avant le Dohr, donnait des cours après le Dohr, donnait des cours après l'Asr, donnait des cours après le Maghrib et donnait des cours après l'Isha. Et lorsqu'il parlait dans la science Ilm al-Rijal, la science des rapporteurs du hadith, on avait l'impression que c'était le plus savant dans cette science. Et subhanallah, quand j'ai assisté à ces cours,
Cheikh Rahimahullah faisait un cours sur Sahih Muslim et il lisait le sanad, il lisait la chaîne de transmission. Un tel, fils d'un tel, un tel, fils d'un tel. Il lit d'abord le hadith entièrement, et ensuite il explique. Un tel, fils d'un tel. Mohammed ibn Ilyas. Et il est né à telle année, il a vécu dans tel endroit, son père s'appelle, etc. Et les savants ont dit de lui, par exemple, qu'il est thiqa, que c'est une personne de qui on peut prendre le hadith, d'autres qui disent non, il est faible, d'autres qui disent sa mémoire n'était pas très bonne. Et c'est comme ça, sans livre, sans rien du tout. Rahimahullah ta'ala. J'ai demandé à certains de ses élèves, j'aurais dit, mais Cheikh, il se trompe jamais, tous ces rois, tous ces rapporteurs de hadith, un tel, fils d'un tel, il est né à telle année, il a vécu dans tel pays, dans telle ville, son père, ça. Et on dit non, Cheikh, c'est comme son sang, ça circule dans son sang normalement, ça. Rahimahullah ta'ala. Et il parlait souvent, il posait souvent des questions concernant la grammaire arabe à ses élèves, des questions pointues. Et ses élèves avaient beaucoup de mal à arriver les avec Cheikh Rahimahullah dans la science du Nahw. Cheikh Rahimahullah était connu pour être très fort en langue arabe. Et lorsque des questions lui étaient posées, c'est là où on voit vraiment la science de Cheikh, où il répond, où il cite les versets du Coran, où il cite les hadiths du prophète alayhi salam avec une très grande facilité, où il rassemble entre les preuves, il rassemble entre les hadiths, entre les versets, et on ressort et on déduit tous les jugements qui étaient en rapport avec la question. Et Cheikh Rahimahullah, dans ce cours entre le Maghrib et l'Isha, descendait souvent de sa chaise. Donc la chaise de Cheikh Rahimahullah était assez élevée. Comme je dis, la mosquée elle était immense. Et de ce fait, Cheikh Rahimahullah était assis dans un endroit très élevé. Et Cheikh, entre le Maghrib et l'Isha, descendait de sa chaise et parcourait la mosquée. Posait des questions à ses élèves. Lorsqu'il voyait un élève qui commençait à dormir, Cheikh Rahimahullah disait lève-toi. Et l'élève devait rester debout jusqu'à ce que Cheikh Rahimahullah disait assis-toi. Et on voit vraiment dans les cours de Cheikh Rahimahullah que ses élèves ont un respect pour Cheikh et ont peur de Cheikh. Cheikh Rahimahullah, lorsqu'il faisait un cours sur Sahih Muslim, il posait des questions sur le hadith d'avant. Il fallait qu'on le récite, il fallait que les élèves le récitent. Et donc toujours au début du cours, on voit les élèves en train d'apprendre, en train de réviser tout ça, parce que Cheikh il connaît les élèves. Ils étaient nombreux, ces élèves, mais Cheikh les connaissait. Il était assis sur sa chaise et il disait Mohammed, et il se levait, ou un tel, et il se levait, récite-moi, et il devait réciter le hadith. Et on voyait les élèves au début du cours en train de réviser, en train de peur que Cheikh Rahimahullah les questionne. Quant à ses ennemis, Cheikh Rahimahullah avait beaucoup d'ennemis, comme je vous ai dit, il parlait beaucoup sur les sectes, montrait leur égarement. Parmi ses ennemis, il y a l'Ibadiyah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les Soufis, Jama'at al-Takfir, que Cheikh Rahimahullah a appelé Jama'at al-Fasad, le groupe de la turpitude. De même que Cheikh, parmi ses ennemis, il y avait les frères musulmans, les Ikhwan Muslimoun et Jama'at al-Tabligh. Et ses ennemis en sont venus même à essayer de tuer Cheikh Rahimahullah. Plusieurs fois, Cheikh Rahimahullah a été victime de tentatives de meurtre. Une fois, lorsqu'il était dans une mosquée, il avait une rencontre avec d'autres mashayikh du Yémen, et à sa sortie, il y avait 2 personnes qui l'attendaient avec des grenades. Et alhamdulillah, les grenades ont explosé avant l'arrivée de Cheikh et ont tué ces 2 personnes qui voulaient tuer ce grand savant rahimahullah. Et quant aux personnes qui ont essayé de l'attaquer directement, ceux-là on ne dénombre même plus. Le nombre de fois où Cheikh rahimahullah a été agressé, ou on a voulu l'agresser physiquement directement avec un couteau ou autre, c'était très souvent. Cheikh rahimahullah avait toujours des gardes du corps avec lui, toujours. Il y avait des gardes du corps devant chez lui, des gardes du corps lorsqu'il sort de chez lui pour aller à la mosquée, lorsqu'il sort de la mosquée pour aller chez lui. Et Cheikh rahimahullah était aussi armé.
il fait son cours avec un pistolet avec un pistolet sur sa policière, une sorte de policière, et Cheikh Hamra fait toujours son pistolet. De toute façon, c'est connu au Yémen, les gens sont armés là-bas, mais c'est pas par violence en général, c'est plus par tradition. Les gens là-bas ont, la meilleure tradition, c'est d'être armés, et de voir une personne armée au Yémen, c'est pas du tout choquant. Et une fois, aussi, donc ses ennemis ne se contentaient pas d'oppresser Shirk uniquement, mais ils oppressaient aussi ses élèves. Il y en avait aussi qui ont mis des grenades dans Masjid al-Khayr, la mosquée qui est connue à Sana'a, un vendredi pendant Khutbat al-Jumu'ah. Et alhamdulillah, l'imam ce jour-là avait fini la khutbah plus tôt que d'habitude. Donc les gens sont sortis, et lorsque les grenades ont explosé, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la mosquée. De même que des bombes ou des roquettes ont été envoyées, ou des obus ont été envoyés dans certaines maisons à Dammaj, les maisons des élèves. Donc Cheikh Rahimullah a patienté beaucoup. Et comme il disait au début, la difficulté qu'il rencontrait envers les gens de l'innovation, pour lui c'était rien. La difficulté qu'il avait envers ses élèves de subvenir à leurs besoins, pour lui c'était la plus grande des difficultés qu'il avait. Subhanallah. Qui risque sa vie en donnant des cours, en sortant, etc. Il n'en avait pas. Peu importe pour Cheikh. Ce qui m'importe lui, c'est que ses élèves apprennent, et qu'ils apprennent dans de bonnes conditions. Et je vais vous citer maintenant ce que une de ces femmes, rahimallah, une de ces femmes qui s'appelle Shu'aib, une des femmes de Cheikh rahimallah, parle de son mari, parle de Cheikh Muqbil, et dit, donc j'ai résumé un peu ses paroles. Elle dit qu'elle a vécu, donc j'ai vécu 10 ans avec Cheikh Muqbil rahimallah. Il était avec moi miséricordieux, il était bon, et il était wakana jawadan. Il était donc miséricordieux, il était bon, et jawadan, il était généreux. Il était généreux avec moi. Il se levait après le premier adhan du Fajr. Donc, comme vous savez, le Fajr, Salat al-Fajr, il y a 2 adhans, le premier et le second. Le premier, c'est pour réveiller les gens, et le second, c'est pour informer de l'entrée de l'heure. Et en général, ça dépend des pays, mais le premier adhan, il a lieu en général 1 heure avant. 1 heure avant le second. Cheikh Rahimullah se levait après ce premier adhan, et des fois avant, et il priait le witr, soit une rak'at, soit 3 ou plus, selon son état physique, selon s'il était malade ou pas, selon s'il était fatigué ou non. Et Cheikh Rahimahullah a donné des cours à sa fille, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à sa fille Abdillah après la prière de l'Isha, et de même que ses femmes lisaient sur lui son livre Dala'il al-Nubuwah, un livre que Cheikh Rahimahullah a fait, As-Sahih al-Musnad min Dala'il al-Nubuwah. Je pourrais traduire par ce qui a été rapporté d'authentique dans les preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces femmes donc, lisaient de ce livre, et Cheikh Rahimahullah leur expliquait. Et ensuite, après l'Isha, il descendait dans la bibliothèque où il étudiait avec des élèves, il mangeait avec eux, restait avec eux un certain moment, puis il retournait chez lui et m'enseignait, donc c'est la femme de Cheikh qui parle, et m'enseignait un livre qui s'appelait Al-Mutammimah. Et ceci, avant de dormir, Cheikh Rahimahullah était allongé, et moi je lisais sur lui, et il m'expliquait. Et elle dit aussi de Cheikh Rahimahullah qu'il était très généreux, et il ne pouvait pas s'empêcher, lorsqu'il voyait des enfants chez lui, de leur offrir ce qu'il possédait, de leur offrir des dattes, de leur offrir des raisins secs ou des raisins. Et Cheikh Rahimahullah, comme le dit sa femme, Shu'aib, n'achetait pas de vêtements neufs le jour de l'Eid. Cheikh Rahimahullah refusait d'acheter des vêtements neufs le jour de l'Eid. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas faire de peine à ses élèves qui n'avaient pas les moyens d'acheter des vêtements neufs. Il disait à sa femme,
donne-moi ce qu'il y a de présent, donne-moi déjà les vêtements que j'ai en ma possession. Et ce qui est connu pour l'Aïd, c'est de mettre des vêtements neufs et des vêtements présentables. Cheikh Rahimahullah s'abstenait de cela pour ne pas faire de la peine à ses élèves. Et comme elle le dit aussi, Cheikh Rahimahullah, c'était lui qui apportait la nourriture à ses invités, la plupart du temps. Elle dit aussi que Cheikh Rahimahullah encourageait, c'est-à-dire ses femmes, à l'apprentissage du ilm. Elle disait aussi, Cheikh Rahimahullah était juste envers ses femmes dans ce qu'il leur donne, même dans ce que ces femmes lisaient ou de ce qu'elles entendaient de lui ou dans leurs questions. Donc Cheikh Rahimahullah essayait au plus possible, au maximum, d'être juste avec ses femmes, même lorsqu'elles lisaient sur lui. Il fallait qu'elles lisent à peu près la même quantité sur lui. Lorsqu'il répondait à leurs questions, il fallait qu'il réponde à peu près au même nombre de questions pour toutes ces femmes. Il ne fallait pas qu'il réponde à plus de questions que d'une de ces femmes qu'à une autre. Et Cheikh Rahimahullah, elle dit, Cheikh Rahimahullah faisait du sport, faisait de l'effort physique après la prière du Fajr. Il descendait en bas dans la mosquée des femmes qui était vide, et Cheikh Rahimahullah courait. Il courait, et elle dit que Cheikh Rahimahullah faisait la course avec nous, avec ses femmes, et il les précédait. Et vers la fin de sa vie, on faisait également la course avec lui, et cette fois-ci c'était nous qui le précédions. Donc Cheikh Rahimahullah, on voit comment il était avec ses femmes, avec sa famille. À notre époque, qui court avec sa femme, qui prend le temps de faire du sport avec sa femme, ou d'enseigner à sa femme, ou de l'encourager à apprendre la science. Et elle dit aussi, c'était Cheikh Rahimahullah qui coupait le bois pour la maison. Et Cheikh Rahimahullah avait aussi une parcelle de terre qu'il entretenait, il cultivait des fruits et des légumes afin d'entretenir sa santé. Et elle dit aussi que Cheikh Rahimahullah avait une forte personnalité et avait une grande fierté. Et lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il le faisait par lui-même. Et ceci était connu aussi des compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'un compagnon était sur sa chamelle et qu'une chose tombait par terre et qu'il y avait un autre compagnon en bas qui pouvait lui apporter, les compagnons ne le demandaient pas. Ils descendaient de la chamelle c'est haut. Ils descendaient de la chamelle, prenaient la chose qui était tombée et remontaient. Et ainsi étaient les salaf radiyallahu anhum. Et elle dit aussi que lorsque Cheikh Rahimahullah a dû voyager, a dû sortir du Yémen pour se faire soigner, elle disait que ses élèves lui manquaient beaucoup. Et il parlait souvent de ses élèves avec des larmes, rahimahullah ta'ala. De même que Cheikh Rahimahullah était connu pour suivre la sunna et l'appliquer au mieux que possible. Et ceci même durant la fin de sa vie, lorsqu'il était en Arabie, quelques heures avant que Cheikh Rahimahullah tombe dans le coma et meure par la suite, une des personnes présentes lui a dit Afak Allah insha'Allah. Elle lui a dit à Cheikh qu'Allah te guérisse insha'Allah. Et Cheikh Rahimahullah, dans cet état, a reproché à cette personne et lui a dit Ijzim fi dua. C'est-à-dire sois sûr dans ta dua, ne dis pas insha'Allah, dis qu'Allah te guérisse. Et Cheikh Rahimahullah lui a dit Falam yarid l'istithna illa fi mawdi' tahurun insha'Allah. Car le seul endroit dans la sunna où il était rapporté insha'Allah, c'est dans la dua, lorsque tu rends visite au malade, de lui dire tahurun insha'Allah. Cheikh Rahimahullah lui a fait cette remarque, et subhanallah, on va dire que c'est une faïda, que dans les dua, la base c'est qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans dire insha'Allah. On ne dit pas oh Allah ihdini, Allahumma hdini insha'Allah. Non, on va dire Allahumma hdini. Cheikh Rahimahullah lui a dit ijzim fi du'a, sois persuadé, sois sûr dans ton invocation. Et insha'Allah n'a été rapporté que dans tahurun insha'Allah, dans l'invocation que la personne dit au malade en lui disant tahurun insha'Allah. Et Cheikh Rahimahullah plaisantait aussi, il plaisantait avec ses élèves
Et une fois, il avait fait une course à pied avec un de ses élèves qui avait été plus vite que lui. L'élève avait été plus vite que le Cheikh rahimahullah dans sa course. Et entre le Maghrib et l'Isha, Cheikh rahimahullah a posé une question à cet élève, une question pointue. Et l'élève n'a pas pu répondre. Le Cheikh rahimahullah a dit Hadihi bitilk. Celle-ci, c'est pour l'autre. Et tous les élèves qui étaient présents ont rigolé. Et personnellement aussi avec Cheikh rahimahullah, lorsque j'avais été lui rendre visite, il m'avait accordé j'avais des questions à lui poser, il m'avait accordé de lui poser entre le Maghrib et l'Isha. Donc c'est là où j'ai vu la grandeur de la mosquée, parce que les frères qui étaient au fond, je distinguais même pas leur visage, pour montrer à quel point la mosquée était grande. Et donc j'avais des questions à poser à Cheikh. Cheikh rahimahullah m'a autorisé à les poser entre le Maghrib et l'Isha. Moi je voulais les poser à Cheikh en tête à tête. Cheikh a dit non, hatta c'était le jannah. Non, on va les poser entre le Maghrib et l'Isha, comme ça la plupart des gens profiteront. Puis moi j'étais pas trop enthousiaste, j'étais timide, j'avais le trac, etc. D'être devant des tours ilm, la première fois que je me retrouve devant autant de personnes. Et donc Cheikh rahimahullah m'a autorisé, donc j'avais commencé à poser des questions. Et parmi les questions que j'avais posées à Cheikh, je lui ai dit, la question que j'avais posée, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir pour écouter le bayan des Jama'at al-Tabligh, les bayans qu'ils font entre le Maghrib et l'Isha? Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir et d'écouter leur bayan? Et Cheikh rahimahullah a rigolé et m'a tiré par l'oreille. J'étais assis à sa droite, il m'a pris par l'oreille, il m'a dit tu veux t'asseoir et écouter? Ayu bayan tajlisu tastami'. Il dit mais quel bayan tu veux écouter, t'asseoir et écouter? Et tout le monde a rigolé, rahimahullah ta'ala. Il est décédé, rahimahullah, en été 2001, à l'âge de 69 ans, rahimahullah ta'ala. C'était un grand savant de notre époque, qui était la chose qui était plus connue de Cheikh rahimahullah était sa condamnation du munkar. Lorsqu'il voyait un mal, il le condamnait, quelle que soit la personne qui le dit, quelle que soit la personne d'où provient ce munkar. Et Cheikh rahimahullah était aussi connu pour son zuhd, pour son délaissement de cette vie d'ici-bas, rahimahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.